mais toujours en relation avec la question de la performance. Cette fois-ci, c'est au sein des finances publiques et la finalité de la gouvernance dans le cadre de la Cour des comptes et menée par la Cour des comptes. Donc je cède la parole à notre chercheur, M. Fahd Berrada. Merci Présidente, merci à tout le monde pour votre présence. Donc ma communication d'aujourd'hui s'articulera essentiellement sur l'évaluation de la performance des politiques publiques par la Cour des comptes. La première question légitime, naturelle, vous allez poser pourquoi la Cour des comptes et pas d'autres institutions. D'ailleurs, juste pour vous rappeler, parce que la matinée, nous avons déjà évoqué plusieurs institutions qui font le contrôle au Maroc, le contrôle bien sûr des finances publiques. Donc nous avons l'IGF, vous avez déjà entendu par ça, l'Inspection Générale des Finances, nous avons l'IGAD, l'Inspection Générale des Administrations Territoriales, qui relève du ministère de l'Intérieur, nous avons l'IGN, ce qu'on appelle l'Inspection Générale des Ministères. Et nous avons la Cour des comptes, Al-Mujlis Al-A'la, les Hisabat. Pourquoi la Cour des comptes? Parce que la Cour des comptes, c'est la mère des contrôleurs, c'est le contrôleur des contrôleurs, parce que même toutes les institutions déjà précitées, à savoir l'IGF, l'IGM et l'IGAD, ils envoient le rapport à la Cour des comptes pour que ces rapports soient bien sûr analysés. Ça d'une part. Bien sûr, la question de l'évaluation au Maroc, c'est une pratique récente. D'après même la Cour des comptes, elle a commencé à faire l'évaluation avec ses rapports à partir de le premier rapport, c'était en 2006-2007. Donc c'était, je disais, les premières, bien sûr, évaluations effectuées par la Cour des comptes. En guise d'introduction, j'aimerais dans un premier temps traiter rapidement les missions de la Cour des comptes, parce que la Cour des comptes, il a deux types de missions essentielles. Juste pour supprimer les premières difficultés, nous avons des missions d'ordre administratif, nous avons une mission d'ordre de gestion. Je disais gestion. L'appurement et le jugement des comptes, nous avons la DBF, ce qu'on appelle la discipline budgétaire et financière, nous avons le contrôle de la gestion et l'assistance au Parlement et au gouvernement. L'assistance au Parlement et au gouvernement, c'est d'après l'article 147 de la nouvelle Constitution, parce que la Constitution marocaine a consacré tout un titre à la Cour des comptes, c'est le titre 10, avec 3 articles essentiels, 147, 148 et 150. L'article 147 stipule que les finances publiques, la Cour des comptes, est l'institution supérieure des contrôles des finances publiques. Donc, il a ajouté une nouvelle attribution, à savoir, c'est l'assistance au Parlement et au gouvernement. Ça veut dire que le Parlement peut faire appel à la Cour des comptes pour des missions bien précises. Et le gouvernement, éventuellement, au moment, je disais, de l'exécution soit de ces projets, il peut faire appel à la Cour des comptes pour mener des investigations auprès, bien sûr, des établissements publics ou bien tout simplement des ministères. Bien sûr, la Constitution, lorsque je traite la question de la Cour des comptes, c'est très important. Nous avons une loi cadre, ce qu'on appelle la loi organique, parce que nous avons la Constitution, la pyramide, la Constitution, une loi organique. Bien sûr, pourquoi il est intitulé ainsi? Une loi organique, il vise à organiser les articles qui figurent dans la Constitution. C'est très important. Pour cette raison, nous avons une loi, c'est la loi 72-99. Et d'après cette loi, après bien sûr une lecture succincte de cette loi, j'ai pu relever que l'innovation de cette loi, il a fait l'introduction de l'évaluation des projets et des programmes publics. Donc déjà, c'est clair et net que la Cour des comptes, avec la loi organique des juridictions financières, la loi 62-99, il a donné cette attribution directement à la Cour des comptes. Donc le cadre de l'exercice de l'évaluation, bien sûr nous avons deux visages, mais avec un seul objectif, c'est l'évaluation des projets publics dans le cadre de contrôle de la gestion, parce que c'est tout à fait naturel. Au moment de la gestion, on tombe dans bien sûr des dysfonctionnements, et la Cour des comptes donne bien sûr des recommandations pour faire face, pour surmonter ces dysfonctionnements. Et nous avons l'évaluation des programmes et des politiques publiques à la requête du chef de gouvernement dans le cadre de l'assistance que la Cour prête au gouvernement. D'ailleurs, vous êtes déjà témoin que les derniers rapports de la Cour des comptes, ils ont eu un impact, ce qu'on appelle plusieurs limougeages de plusieurs ministres, d'après bien sûr les rapports de la Cour des comptes sur la situation de certains projets, et surtout projets de Hussein.
Donc, je suis dans l'obligation de donner quelques définitions, parce que déjà, lorsqu'on parle de l'évaluation, par la force des choses, on va évaluer soit un projet public, soit un programme, ou bien une politique publique. C'est la raison pour laquelle je vais essayer bien sûr de donner les définitions du SRA concept, et en même temps de voir comment la Cour des comptes, c'est très important, parce que dans sa démarche, comment la Cour des comptes évalue, et c'est bien sûr l'objet de mon sujet. Pardon. Donc, un projet public, nous avons des points communs. C'est l'objectif, c'est le budget, un calendrier par la force des choses, un plan d'action, pour concrétiser les objectifs. Pardon. Donc, le projet public, c'est un ouvrage mis en œuvre par une communauté publique pour répondre à des besoins spécifiques des usagers. Un programme tout court, c'est un ensemble des projets publics. Nous avons exactement de mesures des impacts économiques et sociaux, mesurer la rentabilité financière, c'est aussi très important, et en même temps les insuffisances aussi relevées par les rapports de la Cour des comptes, c'est que retard dans la mise en service après achèvement des travaux, les effets négatifs sur l'environnement, ce qu'on appelle les externalités négatives, donc on ne prend pas en considération l'environnement et l'approche RSE, responsabilité sociétale des entreprises, indifférence à l'égard du projet, l'impact social et économique sur l'emploi et la croissance, aspect peu pas pris en considération, et non prévision des charges récurrentes après réalisation des investissements. Donc, en guise de conclusion, le résultat des évaluations de la Cour des comptes, bien sûr, un dialogue de gestion, introduction de la culture de la performance. Donc déjà, pas mal des gens, des citoyens marocains, n'arrivent pas à concevoir ce qu'on appelle la mission principale de la Cour des comptes. La Cour des comptes, il a une mission pédagogique. Ils cherchent des sanctions. Là, on ne cherche pas à sanctionner. Attention, la Cour des comptes, ce n'est pas une cour magistrale. La Cour des comptes, il a soit une évaluation, un contrôle d'appréciation, ou bien un contrôle de sanctions, mais les sanctions sont des sanctions d'ordre pécuniaire. Parce que ce que nous cherchons par ce contrôle, c'est bien sûr le remboursement de l'indu et retourner le flux. Mais chez question le prison, l'État il va rien gagner. Donc c'est pour cette raison qu'il faut en quelque sorte changer la philosophie et la conception en quelque sorte. De plus, la question de l'évaluation, pour conclure, la question de l'évaluation doit devenir, nous sommes dans l'obligation de rendre systématique dans bien sûr la gestion et la mise en œuvre de nos projets. Et merci pour votre attention.